2016, 2018, 2021, 2023 et pas avec la compagnie, j'en ai fait 2, c'est ma 6e biennale. Ah oui, quand même. Oui. Donc propose-moi la question. En fait, là, comme je le sens, c'est bien, on a les repères, on voit les gens. Et bien en fait, l'attitude que j'ai là, c'est exactement la même que quand j'ai un combat. Et quand on sera dans la rue, là, je serai en mode... Génial, ça. Ça filme en fait là. Ah oui, ça filme. Moi en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la compagnie Kadia Faro, d'accord, c'est Robert Caro et Kadia Faro. C'est tous les deux en fait la compagnie. Ça fait du bien, c'est que du bonheur. Voilà, et je voudrais dire à tous ceux qui peuvent et qui veulent venir, mais venez, venez maintenant ou dans 2 ans, et venez, venez. C'est très gratifiant de voir les danseurs s'approprier la musique, ils se remplissent d'énergie et ils la traduisent, ils la renvoient au public. Ah voilà, le public qui applaudit. Voilà. Et là, il y a la ceinture. Il y a la ceinture, tu vois. Voilà. Ça, c'est l'inspiration préférée. Vous êtes magnifique. J'ai vécu une belle aventure et la meilleure de toutes les biennales. Ah ouais? Bah ouais, ah ouais. Erawan, c'était le soleil. Franchement, ouais. Quand j'ai su que le thème de la Biennale de la danse 2023, c'était sur le sport et la culture, j'ai décidé de dire, ah ben on fait boxe thaï et danse hip-hop, eh ben il fallait que moi je me nourrisse aussi de la culture thaï, de son histoire. Et il fallait que je trouve quelque chose qui me parle en fait. Voilà, j'ai été lire plein de choses, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi bien sur les combats de boxe thaï, aussi bien sur les danses traditionnelles thaïlandaises, aussi bien sur la tenue vestimentaire thaïlandaise, et j'ai découvert Erawan. Donc Erawan, ce fameux éléphant blanc à 3 ou 33 têtes, je me suis rendu compte que c'était un symbole, la force de l'éléphant, qui justement, qui est combatif, qui avance, qui est majestueux et qui est sacré aussi dans la culture thaï. Donc du coup, j'ai décidé d'appeler mon défilé Erawan. Souvent, comme beaucoup de pays à l'étranger, comme en Inde ou autre, on a un rapport très spirituel à la fois au sport, mais en même temps à la culture. Et le génie de Kadia, parce que c'est quand même génial cette jeune femme, hein, c'est qu'elle s'est appropriée aussi ces éléments culturels, artistiques, et qu'elle les a d'une certaine façon, comment dire, elle leur a donné une dimension poétique. Donc il y a à la fois la poésie, la tendresse et la force. J'ai rencontré Annelle en 2018 autour du projet Social Move Riposte. Donc c'était un projet qui concernait un projet participatif de création avec des publics éloignés de l'offre culturelle, des publics issus des quartiers politiques de la ville et des mineurs non accompagnés. La première expérience que j'ai eue, artistique, sportive, on va dire, c'était avec Social Move Riposte. Nos deux univers, ça s'était connecté en fait, dans le mouvement, dans ce qu'on voulait dire en fait, ce qu'on voulait dire par le corps. Et moi, j'ai bien aimé le mélange de la boxe et des mouvements de hip-hop. Alors, ce qui m'a plu chez Annelle, c'est un peu sa façon de s'exprimer dans un premier temps, et en particulier la façon qu'elle avait de regarder aussi.
la personne le regarde. Et bon, un exemple, une fois, je l'amène pour une compétition, on allait voir une compétition, et puis au bord, il y avait quelqu'un qui roulait avec le pare-choc qui traînait sur la route, et je le double. Elle ouvre la fenêtre, elle dit « Garez-vous !» Là, parce que Adèle, quand elle s'est connue, elle était policière. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui m'a fondamentalement branché d'entraîner une policière. Non, enfin, tu ne me mettras pas ça. Mais non. Et après un soir, on voulait s'entraîner. Un jeune que j'aimais bien qui venait à la salle, elle avait arrêté la journée. Le soir, ils ont mis les gants et ça s'est très bien passé. Et j'ai trouvé ça très sympa en plus. Alors, c'est ma première fois avec la compagnie Kadia Faro et c'est ma première fois à la Biennale de la danse en tant que participante. J'avais évidemment, en tant que spectatrice, déjà assisté plusieurs fois au défilé. Je crois que c'est un rendez-vous incontournable pour les Lyonnais en septembre tous les 2 ans. Mais c'est ma première fois en tant que participante. Et c'est vraiment la rencontre avec Kadia Faro, Christopher, toute la compagnie qui m'a donné envie de danser, de se dire finalement c'est fait pour tout le monde, donc pourquoi pas moi. Alors on m'applaudit rarement en tant que mère dans la rue, hein. On m'a beaucoup plus applaudi dans le défilé de la Biennale de la danse. Cependant, là où on voit que ça réunit quand même beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens après que je croise dans la rue qui m'ont dit qui m'avaient vu au défilé. Ça passe de la boulangère à l'association du coin, en passant par les voisins, etc. Et finalement, on se rend compte que c'est un vrai rendez-vous populaire à Lyon. Tout le monde était là, tout le monde a vu le défilé et tout le monde a reconnu sa mère d'arrondissement, mais aussi sa prof, sa voisine, sa prof de yoga, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. On s'est laissé convaincre par Kadia Faro lorsqu'elle est venue présenter aux habitants le projet dans nos mairies. Et voilà, et on s'est laissé embarquer et c'était une très belle expérience. Et elle parvient à emmener tout le monde avec, là encore, une vraie diversité de public. C'est cette capacité à adapter son travail en fonction du public et puis être capable de faire des vraies variations, mais que ça reste en cohérence. Et c'est ce qui fait que chacun a sa place. Hein. Et c'est pareil au niveau des jeunes qu'elle accueille. Hein. Il y avait des jeunes qui étaient sacrément en déshérence et qui aussi ont eu leur place avec leurs éducateurs. Enfin, pour ça, c'est un vrai travail de territoire. Et d'ailleurs, Kadia, elle continue à travailler là-dessus. Hein. Et on la soutient aussi au niveau de la ville de Lyon et on est bien content qu'elle soit là pour les projets qu'elle peut faire comme ça sur le territoire avec des jeunes où la danse est vraiment un vecteur de sociabilisation. Mais ce qui est formidable, c'est la diversité du public qui est concerné. C'est vraiment un public d'une variété totale, autant au niveau des âges que des milieux sociaux. Enfin, c'est vraiment un petit concentré de société qui se réunit dans un gymnase pour danser tous ensemble. Enfin, ça, c'est vraiment un très beau projet. Et puis Kadia emmenait ça d'une main de maître. Voilà, on a tous suivi à la baguette les instructions. Moi, en tout cas, je suis fière de vous et j'arrête pas de le dire et je le pense sincèrement que vous êtes un super groupe. Merci. Merci. Alors, est-ce que tu as bien sué? Voilà la preuve qu'on travaille avec Kadia, que c'est pas juste se balader. Ah, ouais, on travaille. On a 240 participants à peu près et ils sont là et ils sont motivés et ils ont une super belle dynamique. Moi ça me fait super plaisir et je kiffe en fait. Alors le cri de guerre ça va être Erawan, très simple. Donc à 3, je vais vous entendre crier le plus fort possible Erawan. Ok? 1, 2, 3. Alors moi je viens surtout en fait du debout, donc danse hip-hop debout et je fais beaucoup de pop-in. Et moi du coup j'ai pu apporter justement ma gestuelle, ma technique et avec Kadia du coup on échangeait pour voir si ça fonctionnait en termes de chorégraphie, si justement le fil rouge de la chorégraphie tenait en place et il fallait
aussi en plus rajouter du coup la boxe. Enfin, on était assez forts de propositions tous les deux et on s'était dit qu'on allait créer une chorégraphie en fait qui commence tranquillement et qui petit à petit en fait augmente en intensité. Et vu que c'était une boucle à chaque fois, donc voilà, ça repartait sur du lent, un peu plus d'énergie, beaucoup d'énergie, et puis après on redescend. Et c'est comme ça que du coup on a trouvé la technique justement pour pouvoir les préserver, mais en même temps leur donner envie de continuer et de danser quoi, et de se dépenser surtout. Elle a dans son approche artistique, esthétique, elle a quelque chose d'un peu animal, quoi, d'un peu, ça sort des tripes, quoi. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans un calcul à la con, quoi. C'est vraiment quelque chose de très fort. On est gainé, on rentre le ventre et on est strong. C'est hyper important parce que ça vous met dans un état de corps dès le départ. Ok. Pensez bien à tendre le bras, comme si vous donniez un coup sec. De travailler avec Anaëlle, c'est aussi symbolique parce que le fait qu'on soit deux femmes, l'une pour la boxe, l'autre pour la danse hip-hop, on est des femmes de caractère. Donc ça a donné un super duo professionnel. Et je pense qu'on est connectés sur beaucoup de choses, notamment sur l'implication, la détermination dans tout ce qui nous passionne en fait. Et notre envie aussi d'aller vers l'autre. Parce que de toute façon, l'art et la culture, c'est aussi aller vers l'autre, hein. C'est du partage. Je trouve que c'était chouette parce que c'était la meilleure ambassadrice pour pouvoir leur transmettre toutes les techniques de boxe thaï. Et ça, c'est chouette. Parce que même si on touche à tout, même si on est polyvalent, et pour moi, un chorégraphe, une danseuse reste une danseuse et un sportif reste un sportif. C'est très très bien. Super. Bravo. Je vous assure. Super. On continue. Bravo, c'est super propre. Et 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Attention les espaces, ne vous collez pas. C'est très bien. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. Sur les comptes. Et 1, 2, 3, 4. En bas. En haut. J'avais vraiment envie de partager ce moment-là avec Kadia, donc Kadia qui est qui est une sœur aussi pour moi, au-delà du rapport professionnel qu'on a ensemble. Et puis du coup, je lui ai demandé si c'était possible de le faire avec certains de mes élèves. C'était vraiment allier le plaisir et le travail. Donc elle a gentiment accepté. Donc du coup, voilà, j'étais là les dimanches avec mes élèves de Villeurbanne et puis j'étais là avec mon expérience pour transmettre et faire répéter l'ensemble des danseurs. Et je crois que c'était la première fois, il me semble, oui, que voilà, j'avais 200 personnes devant moi et j'avais en charge vraiment de détailler les mouvements, de donner des indications sur l'interprétation, sur la gestuelle, sur les directions, sur le rapport à la musique. Et j'ai senti que Kadia m'a fait confiance sur ça et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir. Et je pense qu'elle a été fière et qu'elle a été convaincue de la confiance qu'elle m'avait donnée à ce moment-là. Donc ouais, j'en garde un super souvenir, ça. Elle est à mon niveau. Yes, merci. Il y a un sens d'ouverture, commencez à jouer avec. Merci. Pour jouer avec. C'est fun de jouer. Hop. Merci. Merci. On va l'idée. Merci. Oui. Quand vous faites le virage, vous ralentissez et eux là-bas, ils font... Je m'appelle Ange Miroir. Ok. Faisons ça simple. Ok. Chaque danse a un peu sa manière de nous amener à percevoir le monde. Et j'avais aucun doute en moi
sur mes capacités en tant que répétiteur et en tant que professionnel dans ce que j'allais partager et transmettre. Et notamment parce que justement il y a Kadia qui a vraiment ce truc vraiment d'impulser et d'infuser en nous une énergie qui fait qu'on ne doute pas en fait. Bah, la preuve c'est qu'elle ne doute pas. Le projet il est encadré, on est tous des professionnels et franchement c'est tout dans la pédagogie, la transmission, les valoriser, qu'ils aient confiance en eux. Franchement ça fait partie du taf. Donc du coup c'est vrai que c'est pour eux nouveau, mais c'est chouette parce qu'il faut leur donner envie et ils ont tous envie en fait. Et le plus important c'est ça, au-delà du jour J qui est le défilé, c'est vraiment tout ce qu'on partage ensemble lors des différentes répétitions quoi. Il y a plus de ça pour ça. Ange, excuse-moi, je suis choquée, il y a plus de ça pour ça. Ça m'a... Donc on va bien manger, je sais pas si on va pouvoir danser après, mais en tout cas on va bien se faire plaisir. Vous venez partager notre repas? Notre repas gastronomique, hein, attention. Le problème c'est que moi je fais du sport mais je mange beaucoup. Mais c'est bien parce que non, on s'en fiche. Ça c'est qu'on est bien. On est belle et... L'important c'est la cabeza. C'est ça, la beauté intérieure. Ça fait des années qu'on le fait et là c'est un groupe. Et moi ça fait, ma fille elle va avoir 18 ans, ça va faire plus de 20 ans. 20 ans? Ouais. Avec plusieurs chorégraphes et 2 fois avec Kadia. Voilà. Ah, vous êtes presque comme Nicole? Oui. Oui, eh ben oui, Nicole de Vanvelin. Ouais, oui. Allez-y. On exagère, sinon... Allez, Nicole! Mais... Oh là là! Allez, c'est championne du monde! On envoie le point, on expire. Encore. Qu'est-ce qui vous branche là dans ce que vous faites? Moi, c'est la danse, parce que j'adore la danse, j'en fais depuis longtemps. Et puis le collectif et l'aventure de partage, de collectif et de s'amuser ensemble, voilà. Musique. Franchement, moi j'adore la musique, la culture aussi, ce côté un peu, ce que ça veut dire en fait par rapport à la boxe thaïlandaise, la danse. C'était un des premiers défilés sur lequel on a rencontré, en tout cas, beaucoup de difficultés sur un plan de montage financier et sur un plan de production. Maintenant, a posteriori, c'est peut-être un des meilleurs en ce qui concerne la logistique et le travail qu'on a fait, parce qu'on a quand même élargi le champ des participants. Le travail sur le 3e et le 7e, maintenant que la compagnie Kadia Faro est installée à Lyon, elle est dans le 7e, on est d'ailleurs dans une partie de ses bureaux ici, et donc voilà, l'élargissement des publics n'est pas un vain mot. C'est vraiment un projet très très beau, et là j'ai eu la chance de passer ces 3 heures à vous voir, et je suis très ému, vraiment. Donc merci beaucoup à toutes et à tous, et on va se rencontrer bien sûr d'ici à septembre, et bien sûr le jour J entre Terreau et Bellecour, et pendant la Biennale. Donc c'est pour ça aussi qu'on a changé la date de défilé qui ouvre cette année la Biennale, après pour que tout le monde puisse vivre la Biennale jusqu'au fin de septembre. Et merci beaucoup à toi, Kadia, et à ton équipe. Vraiment, on applaudit bien fort. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ils sont déjà tous ensemble, avec les autres, et c'est pas rien. De partager tous ces moments, parce que tous ces moments de répétition, tout, ça les fait, ils se dépassent par eux-mêmes, ils rencontrent les autres, ils apprennent à être avec les autres, et le regard il change comme ça. On a vu sur 2018 comment de la première répétition au jour J de la Biennale, les liens qu'on peut se créer, les relations qu'on peut se mettre en place, et ça c'est super important. Et en même temps ça permet à ces jeunes vraiment de se dépasser d'un point de vue physique, d'un point de vue émotion, parce qu'avec ces musiques il y a plein d'émotions qui sont ressenties, et moi je remarque qu'aujourd'hui, je les ai vus tout à l'heure, ils ont envie de faire comme les autres, d'aller jusqu'au bout.
je reçois autant que j'ai donné. Et je peux vous dire que même j'ai reçu plus que ce que j'ai donné. Puisque moi, j'étais pas là, je suis venu qu'aujourd'hui. Mais vous m'avez rempli. Mais c'est un truc de malade. Et c'est pour ça que moi, quand je suis là, j'essaie de vous donner un peu de cette énergie que j'ai créée dans la musique pour qu'on le voit dans vos corps. Et ce que vous avez donné cet après-midi, mais il y a eu un moment donné, je dis mais ils vont prendre feu. Quand je travaille avec Franck, ce qui me plaît dans notre manière de travailler tous les deux, c'est qu'il me pousse vraiment sur mes derniers retranchements. Il y a des choses auxquelles je ne vais pas penser, et comme il est toujours en train de vraiment poser des questions, chercher à aller plus loin, à être vraiment le plus précis possible, du coup, moi, ça m'oblige aussi à être précis, à savoir qu'est-ce que je veux raconter avec la musique et comment je vais le raconter. Pour ce genre de proposition, on n'est jamais dans la routine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une remise en question permanente. En tout cas, moi, quand je me retrouve devant mes machines, il faut bien, à un moment donné, que je trouve la porte d'entrée pour trouver la porte de sortie. On ne tape pas sur Internet et boucle de samples, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc oui, c'est une recherche sur l'instrumentation. Il a fallu que j'étudie la rythmique. C'est en 6 temps. Et la musique dite hip-hop, associée à ces cultures-là, c'est du 8 temps ou 4 temps. Donc toute la complexité, c'est de trouver la pulse où on reconnaît une esthétique dite hip-hop, mais en 6 temps. Allez, on fight. Allez, et on jette. Allez, coupe de poing. Je crois que c'est Robert Caro qui lui a donné mon contact. Et elle m'a appelé, elle est passée à l'atelier, on a discuté de ce qu'elle voulait faire et puis assez vite ce que je lui proposais lui convenait. Et là ça je crois que c'est le tout premier croquis que j'avais fait avec Kadia, et après j'avais fait des choses un peu plus propres comme ça. Voilà, au début on pensait mettre des ombrelles et puis on est parti sur des éventails. L'intérêt de la chose, c'était alors d'une part on avait ces pantalons qui se nouent à la taille et qui sont très amples, donc qui gênent absolument pas le mouvement pour les danseurs, ce qui est très très pratique. On n'a pas de soucis de gens qui vont être trop serrés là, pas assez là ou quoi que ce soit. On pouvait aussi avoir des gens qui étaient avec les pantalons rouges et les bas blancs et inversement. Je vais te montrer. Les filles, vous pouvez me montrer un costume? Et là, il y a la ceinture. Il y a la ceinture, tu vois. Voilà. Vous êtes magnifique. Voilà, je suis couturière depuis toujours, pratiquement. Alors j'ai commencé la couture à 14 ans puisque j'ai fait un CAP. Et c'était une passion à la base et puis j'en ai fait mon métier. C'est Kadia qui m'a proposé de participer à la Biennale 2023. Donc elle nous a expliqué comment ça allait se dérouler. Donc les dates importantes aussi, les dates des prises de mesure, les dates où on allait couper le tissu, et puis les dates où on allait commencer à monter les vêtements parce qu'il y avait les essayages. Alors c'est un gros timing. J'ai fait quand même la partie coupe avec Rémi. Il y avait pas mal de participants, hein. Il y avait plus de 220 danseurs quand même. Hein. Et puis après, tu vois, on a toutes les listes de participants qu'il a fallu contacter, qu'il a fallu mesurer, qu'il a fallu classer, tout ça, incroyable. Et ça s'est terminé, si mes souvenirs sont bons, il y avait 17 tailles différentes. Bah oui, parce qu'il y a des grands gros, il y a des grands maigres, il y a des petits gros, il y a des petits maigres, il y a des moyens maigres en bas, gros en haut, il y a... voilà. L'humanité, quoi. Voilà.
fait la découverte. Ça m'a l'air bon. Oui, mais c'est fait exprès, il faut qu'on resserre. Le jour à Vanvelin, quand on a fait entre guillemets un mini défilé, hein, sur ça, on a eu de la chance. Il faisait beau, même très beau. Le blanc, c'est la pureté, le rouge, la passion, le doré. Bref, c'était des symboles pour moi. Et Rémi, il a fait un travail mortel. Alors je suis désolée, je dis souvent mortel, mais c'est la vérité. C'est un mot qui me parle. Et du coup, l'idée, c'était que le ring, il fasse l'ouverture avec Anaël à l'intérieur du ring. Et le ring, c'est aussi la symbolique de, tu sais, de pousser là, ces éléphants qui étaient au-dessus là, des extrémités. C'est aussi, dans la vie, tu lâches pas, tu avances. Et tu vois, c'était cette symbolique-là du combat, de toujours avancer, de pas lâcher. Je pensais pas qu'il était dur à pousser et qu'il fallait le pousser pendant 1 heure, ce ring. Donc c'est vrai que les 4 personnes qui ont poussé le ring, vraiment merci beaucoup. C'était formidable, mais c'était quand même pas facile. Moi, du coup, poussais le ring, donc qui je trouve était magnifique, assez imposant aussi. Donc c'est vrai que pour moi c'était un peu un challenge parce que je dansais pas, mais j'avais quand même une charge en fait sur mes épaules de me dire là c'est quand même une structure où il y avait Anaël qui était au milieu, qui du coup faisait les enchaînements et il fallait vraiment. Moi, je voulais que ce soit parfait, que ce soit bien tout cadré, que voilà, on était en fait la première image, c'est notre groupe qui faisait l'ouverture, donc du coup, moi, je voulais vraiment que ce soit parfait. Ce soir, on nous voit, on se dit waouh. Je sais qu'il y a eu une répétition un dimanche où elle a parlé à cœur ouvert, où elle a dit aux participants ce qui s'était passé dans notre vie. Et elle a été très 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 touchée. Moi, elle est rentrée à la maison, elle a pleuré, elle m'a dit vraiment... tout le monde a été hyper compréhensible. Et je me dis qu'en 2023, on est encore entouré de personnes qui ont un cœur en fait. On a formé une famille en fait. On a formé une famille et il y a eu un soutien. Et je sais que mon père, de là où il est, il est absolument fier d'elle. Donc voilà. Donc là, j'ai les 2 en chef de derrière. Et maintenant, j'ai un main out. Putain, mais j'ai vachement de niveau là. Je pense qu'il va falloir équaliser un petit peu, mais en termes de puissance, on est bien. Et là, vous allez vraiment avoir l'occasion d'entendre le son tel que je l'ai fait. Grâce à qui? À ce monsieur. Ouais, la boîte s'appelle Pikip. On fabrique des systèmes son qui marchent au solaire, donc ils sont autonomes. On est branché à rien du tout, juste au soleil. Il est avec nous pour ce week-end, donc voilà. Vous dansez avec le soleil. Le son, il pétait sa mère, ça tuait. C'était de la balle. Et franchement, quand je suis partie à Marseille, je les ai rencontrés, il y a tout de suite ça a matché. Et puis surtout, je trouve que c'est innovant, quoi. Je trouvais ça chouette. Et ça avait pour moi sa place à part entière dans une déambulation comme le défilé de la Biennale de la danse. Ça amenait un plus à la scénographie. On s'est retrouvés le matin,
On a pris plaisir à se maquiller, à se préparer, à mettre de beaux costumes qui nous ont mis en valeur. Et j'avoue que quand je suis arrivé dans l'église et que j'ai vu les 200 personnes qui étaient là et ils se sont dit, et on était tous réunis pour se dire, ok, aujourd'hui c'est le jour, j'ai senti un peu un truc de, ah oui, d'accord, il y a un truc qui se passe. Catastrophe. Et où tu vas? C'est un Chanel. Ça va être fort, fort, fort. Ça va être chouette. Donc je suis super contente, j'ai hâte de faire l'ouverture de la Biennale. C'est chouette. Bon, je voulais trouver votre fille pour qui... Oui, merci, c'est gentil. Non, mais on va vraiment y aller. On va honorer Kadia et la compagnie. On va de l'eau avant. Ouais, vraiment, enfin, on y tient. Merci. Ça, franchement, le mec qui a inventé l'eau. On va faire le boulot, hein. On va faire le boulot. Et du coup, j'ai adoré du coup ce truc de... Un peu comme quand tu vas à un mariage et tu te prépares, mais sauf qu'au lieu de te préparer tout seul, t'es avec toute la famille et on est juste là et ça c'est un moment convivial. Je suis fière des participants que j'ai eu à mes côtés. Il y a des belles amitiés là qui se sont créées, tu vois. Et c'était un groupe vraiment sincère. Et quand je les revois, j'ai la banane jusque là. Donc là, on va tout donner et on va partager avec tout le public et tous les gens qui sont là. Et j'ai une équipe artistique qui déchire. Vraiment, je suis heureuse, alhamdoulilah. Et c'est un défilé que je dédie à mon défunt mari, DJ Iso, de tout mon cœur. Et à Zora Ferrat aussi, du Café Social Olivier des Sages. Oui, je suis prêt. Je suis en forme. Après, la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est d'arriver le jour J avec les costumes, voilà, toute cette euphorie. Mais le plus important, franchement, c'est tout ce qu'on vit ensemble les dimanches, parce qu'ils nous font confiance et parce que c'est chouette, en fait. Humainement, c'est beau. Bien sûr qu'on a le stress, hein. Bien sûr qu'on a... mais c'est un stress qui est positif. Il y avait plein de symboles en fait dans le projet du défilé Erawan de la compagnie. Il y avait plein de symboles qui, bout à bout, racontaient une histoire. Et c'était l'histoire, la nôtre, ce qu'on voulait partager avec le public, les participants et l'équipe artistique. Donc le combat, toujours aller de l'avant, ne jamais lâcher, toujours se dépasser, malgré la douleur.
s'épuiser, mais ça sera quelque chose parce que à la fin, ils sont heureux d'avoir fait ça. Ouais. Parce que ça aurait été une expérience hyper magique, quoi. Magique. Ça sera. Vraiment? Oui, et on n'oubliera jamais. La biennale, c'est donner accès à la culture à tous, sans frontières, et de pouvoir aussi descendre dans la rue pour le partager avec un public, en fait. On ne fait pas ça uniquement pour les financeurs. Nous, on a une ligne artistique et on a une rigueur, une exigence artistique. La meilleure preuve, c'est quand vous voyez le défilé, vous voyez le résultat, on ouvre le défilé, on le clôture, terminé. On n'a pas besoin de grands discours. C'est la preuve qu'on n'est pas là à faire de la cuisine politique ou à faire des salam alek à l'un et à l'autre pour avoir des financements. Nous, notre travail, c'est ce que l'on voit dehors et ce que l'on voit sur scène. C'est tout. Ça veut dire que nous aussi, dans la danse hip-hop, on a une écriture chorégraphique. Nous aussi, tu vois, on a justement tout ce travail artistique sur une thématique, donner sens à ce qu'on fait. Donc ouais, la biennale, c'est super important. Pour moi, c'est magique. Merci à tous les participants, à toute l'équipe artistique, à tous les partenaires. Vous avez tous été formidables.